justice surpasse celle des païens. Il faut que ta justice dépasse celle des ignorants. Et de telles assises sont des assises où tu ne peux jamais t'absenter. Parce que c'est ce qui fait notre vie. C'est ce qui fait notre force. Au lieu d'aller se plaindre vers le gens, viens te plaindre vers le Dieu. Parce que toute personne a ses problèmes. Il peut avoir la bonne volonté de t'aider. Il a les contraintes qui l'empêchent de t'aider. Il y a une personne qui peut posséder tout, mais n'a pas la bonne volonté. La personne que je te montre ici, il a tout. Il a la bonne volonté. Il a l'amour. Il possède tout ce dont nous avons besoin. Même les souffles de vie, il en a. Que Dieu nous bénisse. Il faut que Dieu illumine les yeux de ton cœur. Je suis dans la joie quand je vous prêche. Vous aussi, vous êtes dans la joie quand vous m'écoutez. Il faut que votre joie et la mienne puissent faire l'explosion de joie. Parce que quand il y a la joie, il y a le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit a besoin de la joie. Et il ne vient pas pour nous attrister. La Bible dit que n'attristez pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'aime pas la tristesse. Mais si le Saint-Esprit s'attriste, c'est-à-dire que tu n'as pas cherché sa joie. Que Dieu nous bénisse. Aujourd'hui, nous voulons encore parler une petite chose. J'ai beaucoup de choses qui me viennent quand je suis devant ici. Aujourd'hui, je peux commencer même par les désordres. Quand j'ai prié, j'ai contourné comme ça. Je suis arrivé sur ma maman ici. Le Seigneur commence à me parler. Il me dit que son argent vient avec des problèmes. C'est-à-dire que s'il a une attente d'une somme d'argent quelconque, quand l'argent là vient, il y a des problèmes qui s'abattent aussi. Les besoins dépassent même les montants qu'il a. C'est un esprit de limitation, maman. Il faut beaucoup prier pour que ces choses-là ne t'arrivent plus. Et deuxième chose, tu as la volonté d'aider beaucoup de gens. Des fois, tu t'oublies toi-même. Une personne qui est en train d'aider les autres, mais lui-même s'oublie aussi. Elle néglige ses propres priorités, mais il valorise celles des autres. Ce n'est pas mauvais. Mais je te dis, le secret est que fais beaucoup de choses pour Dieu. En première position. Maintenant, deuxième position, tu feras pour les gens. Maman, vous m'entendez? Hein? Tes réponses viennent même avant la prédication. Que Dieu nous soit très favorable. Vous savez, aujourd'hui c'est comme si on dialogue, comme si aujourd'hui on change le système. Hein? Je ne serai pas trop spirituel, trop logique. Là. Non, moi je me laisse au vent du Saint-Esprit. Je dis ceci. Il y a quelque chose. Tu es zélé de la prière. Mais ne fais pas de tous ton course ici, tes courses, te va et viens, comme si ce sont des manques à gagner. La Bible me dit ceci. Dans Ésaïe 59. Parce que tout le monde qui est venu ici,
a besoin de vivre à la main de Dieu. Est-ce que toi aussi tu crois à ça? Mais la Bible me dit que on peut lire cette écriture-là. Apôtre, il a commencé à parler comme ça sans nous faire lire la Bible. Même si je vous dicte la Bible, vous allez lire après, non? Ésaïe 59, verset 1. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Car vos mains sont souillées de sang, de vos doigts des crimes. Vos lèvres profèrent les mensonges. Votre langue fait entendre l'iniquité. Je peux m'arrêter sur les trois là. Je vais aussi lire Proverbe chapitre 28. Verset 13. La Bible dit ceci. C'est lui qui... Proverbe 28, hein, je m'excuse, c'est 28, c'est pas 18, c'est 28, 13. La Bible dit que celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Heureux l'homme qui est continuellement dans la crainte, mais celui qui endurcit son cœur tombe dans le malheur. Nous allons dans Jean chapitre 14 verset 30. La Bible dit ceci. Jean chapitre 14 verset 30. Non, vous allez nous excuser, vous nous excuserez. Je devrais dire 1 Jean 9 plutôt. 1 Jean chapitre 9. 1 Jean chapitre 1 verset 9. La Bible dit ceci. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Vous allez me supporter, hein? Restez debout. Restons debout un tout petit peu. J'ai lu un seul exemple et puis on continue à expliquer. Jérémie chapitre 18. La parole de l'Éternel me fit adresser à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Lève-toi et descends dans la maison du potier. Là, je te ferai entendre mes paroles. Je descendis dans la maison du potier. Et voici, il travaillait sur un tour. Les vases qu'il faisait ne réussissaient pas. Comme il arrivait à l'argile dans la main du potier, il en refit un autre vase tel qu'il trouva bon de le faire.
Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Ne puis-je pas agir envers vous comme ces potiers, maison d'Israël, dit l'Éternel. Voici comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, dans ma main, maison d'Israël. Que Dieu bénisse la lecture de la parole. Que Dieu nous bénisse. De telles assises, nous devons aussi les colorer avec les choses qui sont très bénéfiques, avec les choses qui aggravent la spiritualité en nous. Parce que la Bible dit que tous ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont fils de Dieu. Nous devons développer notre spiritualité. Si je regarde bien l'histoire des églises ici au Congo, il y a une période où les groupes de prière régnaient. Mais si je regarde bien, on n'avait pas beaucoup de mystères, de révélations de la parole. Mais il y avait quelque chose qui primait. C'était la crainte de Dieu. Que Dieu nous bénisse. C'était la crainte de Dieu. C'est-à-dire que c'est le temps où nous avions commencé à beaucoup craindre Dieu. Moi ici, si je parle comme ça, l'apôtre commence à parler de lui-même. Dans l'instruction, nous pouvons aussi vous instruire avec nos exemples. Les moments que je devrais présenter les excitats, on était à Maki, dans une salle de classe qu'on nous avait accordée. On était seulement deux personnes. Des garçons, on nous appelait que nous sommes des pasteurs. Pourquoi? Parce qu'au Maki, c'était la voie de l'ambiance. Les filles et les garçons à Maki, ils peuvent demander l'argent du complément d'objet direct pour venir jouer avec cet argent. Est-ce que vous me comprenez? Mais le moment là, moi, je sentais les dégoûts du mal. Si je regarde la collègue fille, bon, je ne pense pas au péché. Vous voyez, hein? Mon esprit est pur. Maintenant, on commence à nous embrayer. Ils viennent avec leurs filles là-bas. Ils commencent à faire des bêtises pour nous exciter. Mais nous, on leur prêchait la parole de Dieu. On n'avait pas beaucoup de connaissances, mais on avait la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Il y a quelque chose, ce qui fait que Dieu n'intervienne pas tellement dans nos affaires, c'est le péché. Dieu n'est pas loin de nous. Il est Emmanuel. Dieu est avec son peuple. C'est pourquoi Habakkuk a dit que, c'est Habakkuk 2:20, l'Éternel est dans son saint temple, que toute la terre fasse silence. Dieu est saint, vient dans son saint temple. Maintenant la terre qui va être dans les temples doit s'identifier à Dieu, être aussi saint. Surveillez les enfants. Que Dieu nous soit très favorable. Vous risquerez de dire que les enfants sont les démons, mais c'est vous les parents qui sont distraits. Veillez sur les enfants.
Que Dieu nous soit très favorable. Est-ce que vous êtes ici? Nous disons que Dieu est dans son saint temple. Moi je crois. Si on me dit le temple c'est quoi? Le temple c'est la parole de Dieu. Je dis amen. Le temple c'est quoi? C'est la volonté de Dieu. Je dis amen. Oh, le temple c'est quoi? Le temple et pourtant on va nous expliquer tous les temples. Mais nous devons aussi piétiner la terre. Les temples c'est cet endroit aussi. Hein? Il faut avoir une façon, une perspective par rapport à cet endroit ici. Quand tu quittes la maison, hein, ne regarde pas les tôles ici. Ne regarde pas les murs. Mais comprends bien que dans la doctrine, le temple c'est notre endroit de rencontre, de culte. Et quand tu viens, rassure-toi que Dieu est avec nous. Est-ce que toi tu crois comme ça? Que Dieu te visite. Il faut croire que Dieu est là. C'est pourquoi quand tu entres, il faut que tu sois saint. La sainteté, c'est ça même le domaine de Dieu. J'avais préparé beaucoup de choses. Quand je suis passé devant, même si je vous montre les versets que j'avais écrits ici, ils sont passés que j'ai lu ici. Quand je suis venu ici, Dieu m'a donné ce que je peux dire. Que Dieu nous bénisse. Parce que vous êtes où nous sommes dans des multiples prières. Nous devons aussi vous donner la bombe par rapport à ce qui peut s'améliorer dans votre vie. La crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. La crainte de Dieu, c'est la haine du mal. Je vous donne des simples exercices pour que tu saches combien tu crains Dieu. Commence à t'observer jour par jour. Du soleil levant jusqu'au soleil couchant. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Hein? Parce que vous attendez au mois de décembre. Hein? Au mois de décembre, toute personne devient maintenant enfant de Dieu. Au mois de décembre, les gens ne meurent pas seulement au mois de décembre. Tous ces jours ici, les gens succombent. La mort existe. Mais vous verrez que pendant toute l'année, tout le monde est dans les péchés. Et quand il vient même à la veillée, la veillée de traverser, hein, la veillée de traverser, elle vient à la veillée de traverser la nuit. Mais demain, le premier, il a un rendez-vous encore du péché. Maintenant, qu'est-ce que tu as fait de spécial? La crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. La crainte de Dieu, c'est la haine du mal. Un enfant de Dieu ne peut pas supporter le mal de ses oreilles. Si tu es dans un environnement, tu as les camarades, amis, collègues qui te parlent toujours de mal, qui suit tes oreilles, il faut t'éloigner de telle personne. C'est ce qu'on dit que la crainte de Dieu, c'est s'éloigner du mal. Parce qu'on peut prêcher la crainte de l'Éternel, c'est s'éloigner du mal. Peut-être tu ne comprends pas. Parce que notre évangile nous a amené. Tu lis l'écriture comme ça, tu sautes, tu vois là-bas. Hein? La crainte, ça veut dire que ton environnement, même à l'école, même au marché, même en voyage, il y a même des femmes qui
qui cassent leur mariage dans les moyens de transport. Ils se donnent des numéros. Je te vis, tu es jolie. Mais comment ça parvient que tu lui donnes encore les numéros? C'est avec quel esprit? Maintenant, cet homme ici me dérange. Comment il a eu ton numéro? Il me dérange. Je dois t'accuser chez mon mari. Comment il a eu ton numéro? C'est une manière. Si tu veux être saint, veillez à tout mouvement que tu fais. Toute relation que tu as, tout environnement que tu as, il faut éviter de ne pas t'essuyer. Il faut éviter d'entendre le mal. Même si tu entends le mal, mais il ne faut pas les supporter. Je peux m'expliquer terre à terre. Toi, tu es femme mariée. Les mamans, pardonnez-moi, j'ai commencé avec vous. Un homme commence à te lancer des éloges. Tu es jolie, tu es comme ça, comme les corbeaux et les renards. Voilà, tu commences à... merci beaucoup. Non, ça veut dire tu commences à supporter les mal. Il faut casser l'ordre d'idées. Il ne faut pas supporter la mauvaise chose à tes oreilles. Aujourd'hui, nous sommes ici sur la terre. Que Dieu nous bénisse. Je suis en train d'exciter l'amour de Dieu en toi. Je suis en train de relever votre spiritualité. La spiritualité, d'abord dans des simples choses que nous disons simples. C'est ce qui construisent l'homme intérieur. C'est pourquoi on dit qu'il faut s'éloigner du mal. Un homme, une femme te lance aussi des éloges. Tu sais, ta femme là joue avec toi. Ta femme ne sait pas ta valeur. Mais si moi je te touche, tu verras. Tu m'as étonné. Déjà tu commences à supporter les mal. Il faut casser cet ordre d'idée là. Femme, tu es animé de quel esprit? Que l'Éternel te réprime. Femme, que l'Éternel te réprime. Tu commences à me maudire. Oui, je t'ai maudit. Parce que je suis marié. Vous voyez, il faut éviter les mal comme ça. Mais nous sommes dans un siècle où les gens commencent à supporter les mal. La sainteté ne restera pas dans les mouchoirs de tête. La sainteté ne restera pas dans les robes longues jupes. La sainteté, ce n'est pas le veste et les cravates comme Dieu. La sainteté, c'est toute une vie. On se pose des disciplines. Que Dieu nous bénisse. Est-ce que toi tu es discipliné? C'est toi-même qui dois te coter. Il ne faut pas supporter les mal. Ésaïe 59 dit que non, il commence par non. La main de l'Éternel n'est pas trop courte. Oh. La main de l'Éternel, elle peut descendre même dans la tombe, même dans les séjours des morts, pour en faire remonter les âmes. La main de l'Éternel, même si on t'avait ligoté dans la coutume de tes ancêtres, la main va descendre là-bas pour
pour faire quoi? C'est pour te récupérer. Maintenant, Esaïe dit que non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. Mais il donne les raisons qu'il faut écourter la main de Dieu. Que Dieu le bénisse. J'aime beaucoup. Il y a des choses qui écourtent la main de Dieu. La main de Dieu est longue. La main de Dieu peut te ravir, même si on a mis ton mari dans la bouteille, comme on dit. Même si on t'a mis dans la tombe, on t'a déjà enterré spirituellement. Mais devant la main de Dieu, cela c'est rien. Mais il dit quoi? Il dit quoi? Ce qui fait que la main ne puisse pas agir. Mais ce sont vos crimes qui mettent séparation entre vous et Dieu. Aujourd'hui, je suis en train de t'exciter à enlever la séparation entre toi et ton Dieu. Même toi tel que tu es là, tu peux parler avec Dieu sans intermédiaire. Mais l'essentiel, il faut ôter les barrières là. Ôter ce qui empêche à la main de Dieu d'agir. On dit que ce sont vos crimes. Les crimes, le péché. Parce que quand nous disons les crimes, il y a une personne qui s'encourage déjà. Moi, je n'ai jamais. Non, nous prenons le contexte du péché. Le péché affaiblit la main de Dieu. Le péché rend les oreilles de Dieu dures d'entendement. Si tu éloignes de ta vie, tu ouvres l'oreille de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Il y a une écriture aussi qui me vient. J'aime beaucoup cette écriture. La façon dont on a étalé ça. C'est Malachie chapitre 3. Verset 16 seulement. Dans mon téléphone, c'est le verset 16. Comprenez comment nous lisons. Nous voulons vous laisser. Aujourd'hui, on va travailler autrement. On dit que alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. Se parlèrent l'un à l'autre. Que Dieu nous soit très favorable. C'est-à-dire que ceux qui craignent l'Éternel se parlent l'un et l'autre. Mais ici on a mis au passé simple parce que c'est un fait qui est déjà passé. On dit que alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. On n'a pas dit qu'ils parlèrent à Dieu. J'aime beaucoup ces contextes ici. Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. Et on dit que l'Éternel fut attentif. Je ne sais pas si vous comprenez la profondeur de ce que je prêche ici. C'est-à-dire que si tu crains Dieu, tu peux parler les choses qui te concernent, mais Dieu s'y intéresse. Aïe, aïe, aïe. Les mamans acclamons.
les papas, vous avez profité. Les papas aussi. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. J'aime beaucoup l'attention des mamans. Est-ce que vous me comprenez? Hein? Dieu est comme s'il a l'ingérence. Hein? Il s'ingère dans les problèmes d'autrui. Et si tu crains Dieu, hein, lui-même va s'ingérer dans tes problèmes. Ici, c'est l'ingérence de Dieu. Par l'amour qu'il a pour son peuple, on dit que ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif. C'est-à-dire que si tu crains Dieu, ta bouche est connectée à l'oreille de Dieu. Ta bouche. C'est-à-dire même si tu parles, hein, dans ta chambre toi seul. Là je ramasse Jésus. Hein. Il dit que quand tu veux prier dans ta chambre, même dans ta chambre, si tu parles, on a manqué la garantie. Bientôt là, mes enfants vont payer comment? Tu n'as pas parlé d'abord à Dieu. Tu parles toi-même, mais ta bouche est connectée à l'oreille de Dieu. Ta bouche est connectée là-bas. Ça dit que c'est pourquoi Romain dit que il sonde les cœurs et le rein. Il juge les pensées de l'esprit. C'est-à-dire que toi, quand tu es en train de méditer dans les cœurs, pour ce qui te manque, pour les besoins que tu as, mais Dieu lui-même te découvre directement, même les noms dits. Hein? Tu peux avoir les noms dits dans ton cœur. Tu es en train de souffrir avec ça dans ton cœur. À qui dirais-je? À quel sein me vouer? À quel sein je dois me vouer? Tu gardes ça. Mais ce qui se passe est que Dieu dont tu crains est tout près de toi. Il est en train de te poursuivre partout. Ce n'est pas parce que tu l'as invité, parce que tu as un élément qui l'attire vers toi. Et l'élément là, c'est la crainte de l'Éternel. C'est pourquoi moi j'ai dit même à ma famille que je ne mourrai jamais à bas âge. Que Dieu nous bénisse. D'abord j'ai déjà dépassé l'âge dont mon père était mort. Mon père était mort dans des quarantaines. Moi j'ai déjà dépassé. J'avais dit que je ne mourrai pas comme mon père. Mais moi, mes cheveux seront blanches et je serai un vieux du quartier. On vient me consulter les paupières blanches, la barbe blanche, tout ça. Que Dieu bénisse. Parce que nous avons une promesse qui dit que vous serez rassasiés des années de vos vies sur la terre. C'est aussi une promesse. Que Dieu nous bénisse. Maintenant, quand ces gens ici se parlent, je peux finir avec ces versets ici. Mais je n'aime pas pour que cette église me pousse à continuer. Je ne continue pas. Hein? Parce que les choses que je suis en train de provoquer ici, ça peut m'amener quelque part. Mais aujourd'hui, nous avons notre objectif. Je suis en train d'enlever les choses qui empêchaient que Dieu ne puisse pas t'écouter. Tel que tu es là, tu sens déjà qu'il y a quelque chose qui est en train de quitter. Il y a quelque chose que tu logeais dans ta vie et qui te rendait faible. Il y a un jour que j'ai passé à
C'était dans la province. Hein? Il y avait un papa qui prêchait avec mégaphone. Mais moi je passe. Cette prédication-là m'a laissé, est toujours dans ma mémoire ici. Malgré nos connaissances là. Moi je passe. Il était des gens de Matuluku. Comme on les appelle. Là. Il dit que les péchés affaiblit l'homme. Les péchés, il ne parlait pas beaucoup de choses. Il disait que le péché affaiblit l'homme. Si tu veux être fort, si tu veux être plus fort que tes ennemis, évite les péchés. Évite les péchés. Le péché affaiblit l'homme. Moi, je comprenais comme si on me parlait à moi. Hein? Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. J'ai dit, en tout cas, il faut renforcer la crainte de Dieu dans ma vie. Maintenant, on nous dit que quand ceux qui craignent l'Éternel se parlent, l'Éternel fit attentif et il les écouta. Dieu écoute. Je te dis que Dieu écoute. Tel que tu es ici, Dieu écoute. D'abord, ce n'est pas toi qui les cherches. Dans ce contexte, si tu accomplis seulement sa volonté, il commence à veiller sur toi. C'est pourquoi on dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent pour les arracher au danger. Ce qui les fait camper autour de toi, ce qui les fait camper autour de toi, c'est la crainte de Dieu. Si vous m'écoutez, même si tu es dans les bis, même si on a préparé à sacrifier tous les passagers de ces jours-là, si toi tu es dans cet autobus-là, tu vas sauver beaucoup de gens. Dieu va neutraliser les dangers là. Il faut se rassurer comme ça. Parce que vous pesez plus que les gens de ce monde. On dit qu'un livre de souvenirs fut écrit. Dieu était attentif. Et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui. Pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Que Dieu nous bénisse. Parce que chaque fois on prêche seulement qu'il faut donner à Dieu. Il faut servir Dieu. Il y a un livre de souvenirs. Et aujourd'hui je te dis que quand tu crains aussi Dieu, le livre de souvenirs est là. Hein? Si tu es à la quête du mariage, il va ouvrir. C'est comme ça me craint beaucoup. Hein? Offrir comme ça. Le livre est là. Je veux que les livres s'ouvrent pour toi au nom du Seigneur Jésus. Que les livres des souvenirs. Craindre Dieu, ce n'est pas du gaspillage. Ce n'est pas de la futurité. Ce n'est pas un manque à gagner. Craindre Dieu, c'est un élément qui fait de toi ami de Dieu. Partout où tu dois marcher, Dieu est avec toi. C'est pourquoi vous tous qui avez commis des erreurs, peut-être à cause de cette erreur-là, on t'avait dominé, on t'avait renversé. Et aujourd'hui, je te dis que Dieu réveille la crainte en toi. Que tu sois supérieur à tes ennemis. Sois supérieur à tes ennemis. Toi, tu es femme mariée légitimement. Dans la parole de Dieu. Tu pleures parce que on est en train de te ravir le mari. Pourquoi tu peux pleurer? Non.
il faut avoir un esprit supérieur. Si tu crains Dieu, Dieu va contrôler même la vie de son mari. Il va protéger ton mari pour qu'aucune personne ne puisse la ravir. Si tu crains Dieu, même tes enfants, même ta femme sont des princesses et des reines. Personne ne peut le faire du mal. Que Dieu nous bénisse. Vous comprenez que quand tu crains Dieu, il y a un livre de souvenirs. C'est pourquoi Jésus dit que là, je ne fais pas lire, là, je vous dis seulement. Parce qu'on veut se plonger dans la prière. Jésus dit que le prince de ce monde vient. Le prince de ce monde vient. Il n'a rien à moi. Je veux que nous soyons cohérents avec mon ami. Sois ici. Aujourd'hui, je suis en train de refuser les 2000 coudées. Soyons côte à côte. Que Dieu nous bénisse. Je suis en train de faire quelque chose. Je suis en train de t'envoûter. Que Dieu nous bénisse. Ne me crains pas. Aujourd'hui, je veux que tu sois ici. Que Dieu nous bénisse. Hein? Je t'ai approché parce que j'ai vu. Tu avais des difficultés. Mais des difficultés là qui ne t'attristaient pas. Dieu t'a fait une grâce aussi de la joie. Hein? Malgré les problèmes. Mais un moment, j'ai vu on est en train de t'essuyer par rapport à... tu cachais ta difficulté là. Tu faisais semblant de ce qui te tourmentait. Tu présentais bonne humeur. Mais Dieu me montre combien on est en train de t'essuyer les larmes. C'est un signe qui me rassure que Dieu t'a déjà visité. Que Dieu nous bénisse. On dit que le prince de ce monde vient. Il n'a rien à moi. Je vous révèle aussi quelque chose. Quand tu marches, il ne faut pas garder quelque chose du diable en toi. Il y a d'autres personnes. Il y avait une femme là qui avait commis l'adultère. Mais elle dit quoi? Pour cet homme là, je ne peux pas les dévoiler. Même si c'est pour la mort, je dois faire quoi? Elle veut se faire Christ, hein? Dans les péchés pour mourir comme substitut à la place de qui? D'un homme qui l'a fait pécher encore. Dans ta vie de la foi, est-ce que tu as quelque chose, chéri, que tu gardes jusqu'alors? Vous voyez que la carte d'aujourd'hui est bouleversée. Hein? Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. La foi, c'est une marche. Si tu marches avec quelque chose du diable, le diable est en réseau avec toi. Il doit te répertorier partout. Il doit te trouver partout. Parce que tu es de son réseau. Parce que c'est le péché qui donne tes coordonnées au diable. C'est pourquoi Jésus a dit que le prince de ce monde vient. Il n'a rien à moi. Si tu as quelque chose que tu as déjà commis, tu as commis cela, ça fait longtemps, ou bien récemment, et tu gardes ça,
tu veux te mettre toujours de barrières. Il ne faut pas voir quelque chose du diable en toi. Que Dieu nous bénisse. Hein? Même dans le camp du diable, il est en train de s'étonner. Parce que ton esprit est délivré déjà. La délivrance commence par l'esprit, l'âme et le corps. Si l'esprit est délivré, l'âme doit être délivrée et le corps doit être délivré. Si toi tu es délivré, tes affaires vont être délivrées, tes enfants seront délivrés, tes projets seront délivrés. Que ça soit ainsi pour toi au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu nous bénisse. Ah, ce n'est pas l'enseignement, hein? C'est une exhortation. C'est pourquoi on dit que si nous confessons, dans les assemblées de ça, on ne prêche plus la confession, hein? Nous sommes déjà à l'éternité. Nous sommes déjà dans l'enlèvement. Par rapport à la révélation, quand nous croyons, nous sommes dans l'enlèvement. Nous sommes dans l'éternité. Ça veut tout simplement dire que nous sommes rassurés d'aller avec le Seigneur. Nous avons cette priorité-là parce que nous avons la foi. Mais étant dans la chair, nous sommes dans ce monde. S'il y a quelque chose qui ne va pas, ne garde pas ça. Confesse sincèrement. Hein? Tu confesses, tu abandonnes. J'étais arrivé en Boujma dans une église. Je suis venu. J'ai prophétisé sur la sœur. La sœur m'a dit que non, papa, on va causer. À la fin, la sœur est venue. Elle commence à me relater comment elle a veillé la sorcellerie, comment elle a fait. Maintenant, le pasteur me dit que cette femme ici te prend beaucoup de temps comme ça. J'ai dit que il me dévoile des choses qui m'étonnent. Lui pour confesser, elle confesse trop. Mais pour abandonner, elle n'abandonne pas. Tu peux avoir la facilité de confesser, ajouter aussi la capacité d'abandonner. Si tu n'as pas la capacité de confesser, reçois la capacité de confesser et la capacité d'abandonner. Et tu verras la main de Dieu. Si tu as déjà consommé l'argent sale, il faut confesser. Tu as commis des erreurs, confesser. Et moi je vous en prie aujourd'hui même. Aujourd'hui le mariage, je dois créer des divorces. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Tout le monde m'a regardé. Qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous soit très favorable. Est-ce que vous êtes là? Dans les mariages, soyez sincères, honnêtes, hein? En couple, hein? Votre couple. Si vous voulez que vous triomphez, l'homme et la femme, soyez aussi sincères entre vous deux. Maman ayez aussi l'habitude de demander le rapport au papa quand il vient. Tu as marché comment? Tu as marché comment? Est-ce que le papa peut relater? Non, le papa. Tu veux jouer des mots? Moi je suis chef. Toi tu es la femme. Non, dans les couples, comme nous sommes enfants de Dieu, la Bible nous demande d'être dans l'unité d'esprit, dans la vérité, et Dieu va se manifester. Que Dieu nous soit très favorable. Nous pouvons acclamer pour la gloire de Dieu. C'est comme ça, je vous dis que une personne qui craint Dieu,
Dieu a les livres des souvenirs. Aujourd'hui, je ne dis pas que vous ne craignez pas Dieu. Je vous rappelle seulement, ça peut être d'autres problèmes que vous négligez, disant que c'est trop simple. Mais peut-être ce sont des petites choses là qui vous lient. C'est pourquoi dans les séances de prière ici, confesse. S'il faut confesser, confesse. Si tu as déjà confessé, tu n'abandonnes pas, abandonne. Et si tu ne craignais pas Dieu, commence à craindre Dieu. Parce qu'il y a le sacrifice qui est terrible, c'est toi entier. C'est toi-même. J'ai demandé à une fille, j'ai donné le prophétie à une femme d'affaires. Que tout ce que tu m'as dit c'est ok. L'homme de Dieu, je vais maintenant te donner demande-moi, propose-moi n'importe quelle offrande. Et ce temps-là, j'étais dans les besoins d'argent. J'ai dit que je suis maintenant devant l'épreuve. Maintenant, j'ai écouté Dieu. Dieu me donne un autre langage. J'ai dit que toi tu veux me donner l'offrande. Oui, j'ai déjà donné 500 à tel pasteur, 800 à tel pasteur. Même si tu me donnes le double, j'ai dit oui, $1,600. Si je les touche ici, je suis soulagé. Mais Dieu m'a parlé que dis-lui qu'elle-même soit le sacrifice. Est-ce que vous me comprenez? J'ai dit que Yaya, parce qu'elle cherchait le mariage, Dieu me dit que ce qui te lie, toi-même il faut que tu deviennes sacrifice. Ce n'est pas sacrifice à moi, sacrifice à Dieu. C'est-à-dire qu'avant de connaître n'importe quel homme, que tu sois en règle avec la parole de Dieu. Si tu accomplis les procédures de la parole, maintenant le mariage va t'arriver. Dit que pasteur, c'est comme si on t'a ensorcelé. Moi je croyais que tu devrais me demander beaucoup d'argent. Les choses que vous me dites là, ça n'a pas, à mon âge ici, les choses que tu me dis là, et ici à Kinshasa, dans le monde actuel, il m'a vu comme si j'étais une personne très basse là. Mais elle a beaucoup souffert. Mais pour finir, elle était encore venue. Elle a dit que les choses que tu m'avais dit de faire là, c'était vrai. Maintenant, je vais les mettre en pratique. Priez pour moi. Elle n'avait pas duré. Et Dieu l'avait visité. Est-ce que vous me comprenez? Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous soit très favorable. Tenons-nous debout. Tenons-nous debout. Il y a une parenthèse que je voudrais aussi ouvrir. Jeune homme craint l'Éternel. Jeune fille craint l'Éternel. Est-ce que vous nous écoutez? Que Dieu nous bénisse. Les jeunes ne craignent pas Dieu. Les jeunes actuels. Quand vous donnez les téléphones aux enfants, commencez aussi à les instruire. Ils peuvent regarder quoi, ils ne peuvent pas regarder quoi. Vous les jeunes, là je parle aux jeunes. Jeunes frères, jeunes sœurs. Le téléphone n'est pas une occasion de s'essuyer avec. Parce que ça m'étonne. Il y a un jour, j'ai le téléphone à main. Quand je vais ouvrir, je vis une vidéo. Quand j'ouvre, mais je regarde, je m'étonne. Sur Facebook. Ah non, un enfant actuel, il faut le laisser. Le téléphone pour moi n'est pas tellement bon pour les enfants. Je suis villageois aujourd'hui.
Que Dieu nous bénisse. J'avais regardé et puis ma fille, ma cadette là, celle qui ressemble à l'autre ici. Bon. La fille ici ressemble à la mienne, mais elle est brune, mais la mienne est... Mais le visage et le comportement, c'est le même. Mais qu'est-ce que j'ai dit? Elle était derrière moi. Parce qu'elle aime jouer sur mon corps. Directement, quand j'ouvre, elle a fait... Elle a crié, ça m'a affecté. Hein? C'était sur Facebook. On envoie. Toi, tu veux ouvrir, c'est quel fichier? Tu vois une chose qui s'ouvre. De telles choses sont en train d'essuyer nos jeunes hommes. Nos jeunes filles. Que Dieu nous bénisse. L'internet, ce n'est pas l'occasion de te plonger dans des futilités. Il y a des vidéos sales. Il y a des films sales. Ça suit même les hommes de Dieu, même les papas, les mamans. N'ayez pas l'habitude de gérer. Non, ça suit. Si tu es suyé, les démons vont te visiter. Que Dieu nous bénisse. Méfions-nous de ces choses-là. Je ne dis pas d'abandonner le téléphone, mais il faut conduire ton téléphone. Que toi tu diriges le téléphone et non que le téléphone te dirige toi. Que Dieu nous bénisse. C'était l'accent que Dieu m'avait donné aujourd'hui. Acclamons d'abord pour la gloire de Dieu. C'est-à-dire que Dieu a guéri l'âme. Si l'âme est guérie, le corps sera guéri. Ton âme est guérie. Vous savez, Amnon était malade. Hein? La maladie était quoi? Il souffrait du péché. On peut regarder une autre sœur qui est en train de maigrir. On regarde le frère qui est en train de maigrir. Le stress. De quelle maladie souffres-tu? Peut-être tu souffres le péché. Aïe, 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 aïe. Dieu soit loué. Je délivre la personne qui souffre le péché ici. Hein? Tu es célibataire, mais toi, tu vis comme marié. Hein? Tu connais plus que les mariés la maladie de l'esprit. Libérez vos esprits au nom du Seigneur Jésus. Que Dieu nous bénisse. Le péché, c'est une maladie. Aujourd'hui, Dieu a voulu te délivrer du péché. Il y a quelques portions qui te tourmentaient et Dieu a neutralisé. C'est pourquoi aujourd'hui nous commençons par implorer la grâce de Dieu. Tu peux me dire que moi je n'ai jamais péché. Tu peux convoiter. Jésus a dit, même si tu es sous la colère, tu dis à ton mari que tu joues avec moi. Hein? Tu ne sais pas les hommes qui m'envient. Déjà c'est le péché. Que Dieu nous bénisse. Amen. Hein? Toi, ma femme, est-ce que tu sais les femmes? Même l'environnement de mon service, ceux qui me côtoient et ceux qui pleurnichent seulement pour moi. Non, tu es déjà suivi dans la pensée. Tu ne peux pas tenir un tel langage devant ta femme. C'est humilier ta femme. Humilier ton mari. Tu ne peux pas comparer. Ta femme c'est qui? Ta femme c'est ta reine. C'est ton ami intime. Il n'y a aucune femme qui est plus que ta femme. Il n'y a aucun homme qui est plus que ton mari. Je vous décourage dans ces esprits-là. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous allons nous débarrasser de toutes mauvaises choses aujourd'hui. Nous prions, déclare, implore la grâce de Dieu. Nous prions au nom du Seigneur Jésus-Christ. Implorons la grâce de Dieu. Là où tu sens que tu es condamné, là où tu sens que tu es reproché, implore la grâce de Dieu. Nous implorons la grâce de Dieu.
La grâce